On ne le dit pas assez. Si bien que finalement, on oublie les acquis qui ont été engrangés. Moi, je me souviens, PSC à côté. Rappelez-vous, vous tapez dans les moteurs de recherche, il y a eu des attaques. Il y a des forestiers qui ont été attaqués ici. Mais tout cela aujourd'hui, c'est des acquis. Mais la consolidation, c'est qui? C'est les volontaires pour la défense de la patrie. Quand on reconquiert des zones, c'est ceux qui sont installés, commandés bien sûr par nos gendarmes, par les policiers, par les militaires. Et je pense que ça, c'est un discours, c'est un narratif que nous devons porter en tant que journalistes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, je vous le dis, que nos journalistes sont à faune sur bien nombre de questions. Quand un média qui se permet de rester à Paris émet depuis Paris pour dire que notre président a fui, qu'il est blessé, qu'il y a eu des combats à la RTB, dans la cour de la RTB. Bon, c'est vrai, nous avons un rôle à jouer. Mais je pense que nos médias, parce que ces médias-là défendent quelque chose. Ils sont payés pour défendre quelque chose. Ça, il faut que nous puissions l'intégrer et être des acteurs de cette guerre de communication. Je vous assure que si vous, en tant que médias ici, vous dites la même chose dans leur pays, le premier à vous réagir, ce ne sera pas les autorités politiques. C'est leurs médias qui vont d'abord vous opposer la réplique. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous soyons à l'offensive. Nous ne demandons pas aux médias de chanter les louanges du ministre de la Défense ici présent, du ministre de la Communication que je suis, du chef de l'État, du Premier ministre. Non. C'est vraiment pas ça l'intérêt. D'ailleurs, de toutes les façons, vous avez vu, un président, 48 heures, on ne le voit pas, on dit qu'il est introuvable. Bon, je me demande qui l'a cherché et ne l'a pas trouvé. Vous voyez la perfidie? Est-ce que Macron, on le voit tous les jours? 2 jours, on dit non, depuis 48 heures, le président est introuvable. Comme si des recherches avaient été menées dans toute la ville, remuer ciel et terre. Quelqu'un qui mène ses activités tranquillement, tous les jours. Certains refusent de croire. Et on dit non, qu'il est introuvable. Bon, vous voyez, c'est un narratif en fait. Moi, je ne leur en veux pas. Ils sont payés pour faire ça. Le dessin, c'est quoi? Ils ont besoin de pays faibles, de pays désarticulés. Parce que dans ces pays, ils peuvent assouvir tous leurs desseins. Et le dessein principal, c'est lequel? C'est l'exploitation de nos ressources. Prenez les grandes entreprises. Je ne vais pas vous les citer. Toutes les grandes entreprises florissantes au Burkina, ça appartient à qui? Ça appartient à ces gens-là. Souvent, le Burkinabé qui est devant n'est qu'un prêtre. Non. Même les sociétés minières, vous allez voir qu'ils mettent à la tête un Burkinabé. Mais ça ne veut pas dire que ça appartient au Burkina Faso. Mais vous savez bien souvent, quand on confie ces sociétés à nos frères burkinabés, ils sont encore plus zélés que le blanc même s'il était venu lui-même. C'est tout cela aujourd'hui qu'il nous faut combattre. C'est ça l'objectif. Kidal a été repris. Nous, on n'en a pas beaucoup parlé. Quand vous prenez le général Lecointre, qui déclare qu'il faut recoloniser pratiquement nos pays, il s'appelle les pays européens et tout. Tout cela participe d'une vision, d'une stratégie savamment mûrie. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Donc, je le dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de journalistes, la plupart de nos confrères journalistes sont des patriotes. Ils font un travail extraordinaire. Souvent, c'est le manque d'informations qui ne permet pas, bien sûr, aux journalistes d'être à la hauteur de ce qu'ils veulent faire. Et je pense que c'est la correction qui se commence aujourd'hui avec cette séance d'échange. Et ça va se poursuivre pour que les journalistes puissent souvent aller sur le terrain. Regardez souvent les gens qui parlent. Quand ils vont sur le terrain, comme enrôlés, et quand ils reviennent, si vous écoutez entre les lignes, vous voyez que le discours évolue. Parce que je vous assure que nous autres qui n'avons pas la chance d'aller sur le terrain, nous ne connaissons rien de la réalité de la guerre. Mais quand on va sur le terrain, quand certains journalistes ont l'occasion d'aller être témoins de la bravoure de nos combattants, de la perfidie de l'ennemi sur le terrain, quand ils reviennent, ils voient les choses sous un autre prisme. Donc, soyez des combattants avec vos micros, vos caméras et vos plumes, je n'en doute pas un seul instant, afin d'être comptables également de la victoire que nous allons engranger, parce que nous n'avons aucun doute là-dessus. Mon souhait, c'est que demain, si on dit qu'on a gagné cette guerre, que les journalistes bombent leur torse aux côtés des FDS et des VDP pour dire nous avons mené le combat ensemble, nous l'avons gagné ensemble. Le plein succès à tous.